et bienvenue dans Sans Tabou. Un podcast qui, comme son nom l'indique, est sans tabou. Je suis Manon, passionnée de podcast et curieuse de tout. Et moi Jo, photographe culinaire et illustratrice. Et toutes deux, nous nous interrogeons constamment sur les tabous dans notre société. Nous avions les mêmes idées et les mêmes ressentis par rapport à ça. Alors on s'est dit, pourquoi pas en faire un podcast ensemble ? Ce podcast est finalement né d'une réflexion, mais surtout d'une belle rencontre entre deux parcours bien différents. Si vous aimez parler salaire, violence gynécologique, sexualité, parentalité, non-désir d'enfant, religion, tabagisme, alcoolisme, tous les sujets qui mettent la plupart d'entre nous mal à l'aise. Car vous comprenez, ça ne se fait pas d'en parler. Ici, nous prendrons le temps et la liberté d'en parler avec vous, grâce à des témoignages. Nous mettrons également en lumière certains questionnements en interrogeant des professionnels. Alors prenez un cookie, un thé ou un bon verre de vin, car c'est tout de suite dans Sans Tabou. Aujourd'hui, je discute avec Audrey de la pression de la société sur l'éducation des enfants. En partant du schéma classique boulot, mariage, maison, enfant, super oppressant, à comment inculquer des valeurs telles que ne pas faire attention à la pression des autres. On a aussi parlé de s'éloigner de son environnement pour être plus heureux, notamment avec une expatriation de quelques mois à l'étranger. Que l'on soit parent, pas encore, ou que l'on n'ait pas envie de l'être, cet épisode parle surtout de gérer les conseils non sollicités et non adaptés. Il est transposable à chacun et chacune, quelle que soit sa situation. Écoutez bien jusqu'à la fin et je vous retrouve après notre conversation pour quelques informations supplémentaires. Bonjour Audrey. Bonjour Manon. Comment tu vas ? Je vais très bien. Je suis ravie de discuter avec toi. Mais moi aussi, je suis ravie. Bienvenue sur le podcast. Merci d'avoir accepté de témoigner, de raconter un peu ta vie en fait, parce qu'on va vraiment rentrer dans ton intimité, parce qu'aujourd'hui on va parler de la pression de la société sur l'éducation des enfants et sur la façon d'éduquer. Et donc est-ce que tu peux commencer par te présenter toi en tant que personne et ensuite me dire quand et comment t'es venue l'envie d'être maman. Alors, donc moi je m'appelle Audrey, j'ai 2 enfants, 2 petites filles de 3 et 5 ans, que j'adore, que j'élève avec mon mari et actuellement je travaille à la maison, je suis en reconversion et donc justement je travaille un petit peu avec mes filles, on fait des vidéos en fait recettes et tout ça. Trop bien. C'est un plaisir du coup de discuter de ça parce que c'est carrément mon quotidien, bon, comme toutes les mamans en fait, mais quand on travaille en dehors, c'est différent, je pense. On vit pas les choses de la même façon en fait. Donc comment m'est venue l'envie d'être maman ? Alors, donc j'ai 29 ans et en fait, je pense qu'il y a à peu près 15 ans, j'en voulais pas du tout d'enfants. Donc voilà, c'est sans regret aujourd'hui que j'ai des enfants, je les adore et d'ailleurs elles ont peu d'écart et franchement c'est un plaisir, c'est du travail, mais c'est du plaisir de voir en fait à quel point elles peuvent être complices, quoi. Donc aucun regret, hein. Mais effectivement, à la base, c'était pas du tout un souhait d'avoir des enfants. Je suis pas quelqu'un qui est très patiente de base. Et ouais, ça m'a jamais tellement attirée en fait. M'occuper des enfants, c'était pas une vraie passion chez moi. Surtout que ma maman s'occupe d'enfants, en fait, elle est assistante maternelle. Et du coup, je me suis toujours dit, mais mon Dieu, c'est dur en fait de se faire entendre. C'est pas que c'est têtu les enfants, hein, mais en fait, ils sont en pleine découverte, donc il faut répéter sans cesse les mêmes choses. Et je me suis dit, c'est pas pour moi. Donc, j'avais pas l'instinct maternel du tout. Et puis, ben, en fait, voilà, hein, quand on rencontre quelqu'un avec qui tout va bien, à un moment donné, on se dit, alors c'est pas le cas de tout le monde, hein, puis je respecte, je comprends, mais ça m'est venu, je sais pas, je dirais 2 ou 3 ans avant vraiment d'avoir mes filles, en fait. On a mis un petit peu de temps à avoir la première, et, euh, et voilà, tout simplement. Et donc t'avais quel âge à peu près t'avais quel âge quand tu t'es mis en couple avec cette personne et quand alors c'est pas du tout pour faire du voyeurisme ou quoi que ce soit hein. Et puis si tu veux pas répondre tu ne réponds pas mais et puis à partir de quel âge t'as commencé à émettre ce souhait d'avoir des enfants parce qu'en fait là où je veux en venir c'est que
la société dit que à 25 ans, il faut être casé, à 26, acheter une maison et à 27, avoir des enfants. D'où ma question sur l'âge et les questions qui vont suivre. Et ben, en fait, je me suis mise avec mon compagnon, j'avais 17 ans, donc j'étais très jeune en fait. Et lui est plus vieux que moi. On a 8 ans d'écart. Bah, du coup, c'est venu. Bah, nous, on a suivi le schéma, plus ou moins, classique. Enfin, non. On, euh, on s'est mariés en dernier, donc non, on n'a pas suivi le schéma. Mais en fait, on a acheté une maison. C'est une grange qu'on a transformée en maison. On a mis 1 an à la transformer. Et on a eu notre petite fille. Enfin, je suis tombée enceinte, en fait, à la fin des travaux. Donc, bah, elle va avoir 5 ans. Donc, ça faisait 6 ans qu'on était ensemble. Et à ce moment-là, tu ressentais déjà une pression du coup de la société sur le schéma qu'on vient de parler ou vraiment cette... Du tout. Et puis alors, honnêtement, je m'en fiche. Enfin, je trouve que c'est ridicule de dire à tel âge. Je comprends dans l'idée enfin, ce qui crée cette pression, parce qu'effectivement, il y a des risques et tout ça pour les femmes si on est plus vieille et tout ça. En vrai, moi, ça m'a pas impacté. Je me suis pas dit, j'ai tel âge, il faut que j'ai des enfants à tel âge. Non, non. Quand on a eu envie, on les a fait. Et puis on en est ravis. Après, nous, le désir de les avoir rapprochés, c'était plus pour leur complicité. En fait, on s'est dit que c'était mieux si elles étaient plus rapprochées voilà, pour pouvoir s'entendre et jouer ensemble. Mais ça n'a aucun rapport, non, avec la pression de l'âge ou non, non, du tout. Et t'as dit que t'avais mis un peu de temps à avoir la première. Est-ce que il y a des raisons particulières? Est-ce que t'as peut-être pas envie d'en parler parce que c'est pas le sujet de base, mais Médical, tu veux dire? Non, oui, non, voilà. aucun problème. Non, 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 du tout. On a deux problèmes, ni l'un ni l'autre. En fait, je pense que bah, c'était pas le moment, hein, tout simplement, hein. La nature a bien fait les choses, donc non, non, j'ai aucun souci. D'ailleurs, la deuxième est venue très rapidement, hein. D'ailleurs, c'est très bien, hein. Je pense que psychologiquement, on n'était pas prêts, puisqu'en fait, notre maison, elle n'était pas finie d'être rénovée. Donc, c'est vraiment tombé pile poil au bon moment, quoi. On finissait les peintures. Donc, je pense qu'il y a eu le déclic dans nos têtes à nous, de se dire, là, c'est bon, ça peut arriver. Et en fait, ça s'est fait comme ça. Ah, trop bien. Donc, c'était très bien. Après, je dis on a mis du temps, on a mis 1 an, hein, donc enfin, on a mis 1 an. Du jour où je me suis dit, j'arrête la pilule, ça a pris 1 an à peu près. Et en fait, il faut aussi savoir que quand on arrête sa pilule, il faut bah, déjà, enfin moi, il m'a fallu au moins 8 mois avant de récupérer un cycle normal. Donc, effectivement, il faut que le système se remette en place, hein. Donc, ça, c'est un autre sujet, mais effectivement, je pense que ça n'a pas trop aidé, du coup. Ouais, mais enfin, du coup, finalement, 1 an, je trouve que ça va comme délai, c'est un peu ce qu'on dit C'est en très fait. correct, Enfin, ouais. voilà, c'est ça. Ouais, bien sûr. Après, quand t'es tombée enceinte, du coup, ta maman, elle s'occupait des enfants. Est-ce que t'as eu des conseils, des remarques, des trucs vraiment très, peut-être qui rentraient un peu trop dans ton intimité de gens extérieurs et qui faisaient pression sur toi et sur peut-être les choix que tu pourrais faire après? Ouais, en vrai, nous, ça a été un gros déclic, la première qu'on a eue, parce que justement, ouais, on s'est senti un peu. En fait, tout le monde veut s'immiscer, te dire ce que tu dois faire. Et puis en fait, t'entends des conseils qui sont complètement opposés. Et tu te dis, mais c'est bien d'écouter les conseils, hein, je pense, parce que bah, effectivement, quand tu découvres, tu sais pas tout, hein, donc voilà. Mais je pense que nous, on aime beaucoup, on préfère du moins faire des erreurs et se rendre compte par nous-mêmes plutôt qu'on nous dise il faut que tu fasses ça. Puis après, c'est qu'il y a la façon aussi de dire les choses. Il y a des trucs qu'on a pris vraiment, mais laisse-moi faire comme j'ai envie. Et en fait, je pense qu'il y a beaucoup de parents qui sont comme nous, hein. On ne doit pas être les seuls, Non, j'imagine, j'espère. je ne pense pas. Donc on écoute forcément les conseils parce que c'est toujours bon à prendre. Mais en fait, tu réalises vraiment les choses quand tu les vis. Et puis, tu as besoin hein, parfois de faire les erreurs et de te dire, bon, ça c'est vrai qu'ils avaient raison ou bah non, là j'ai fait comme ça et je préfère continuer comme ça. On apprend, enfin, c'est l'école de la vie hein, en même temps. Tout Ouais, est comme ça, hein.
Ouais. Est-ce que tu as un exemple d'un conseil qui t'est resté en tête? Peut-être un conseil drôle, peut-être un conseil complètement fou, un conseil à côté de la plaque, je sais pas, un truc qui t'est resté en tête, qui t'a marqué. Bah, le truc pour nous, je sais pas si c'était un conseil, je pense que c'était plutôt de la peine. Nous, je sais que nos filles, quand elles pleuraient, au tout début, hein, quand on est revenu de la maternité, tout ça, c'était difficile pour les gens d'entendre pleurer les gens très proches de nous, en fait, notre cocon familial, nos parents à nous. Ils avaient du mal à l'entendre pleurer, tout ça. Ben, faut peut-être aller lui faire des câlins, aller la réconforter. Et nous, on a pris le parti au départ d'essayer, en tout cas le plus possible, de se détacher de ça, de pas être trop à courir sur les pleurs et tout ça. Donc ça nous agaçait vraiment. C'était pas drôle du coup, mais ça c'est quelque chose qui nous a beaucoup agacé au départ, hein, le fait que tout le monde ouais, soit trop. C'est pas un jouet en fait. Déjà un bébé, je pense qu'il faut lui laisser aussi la place de découvrir ce qu'il a autour de lui. Il faut pas lui sauter dessus dès qu'il y a la moindre chose. Et en fait, on a fait comme ça et c'est sans regret parce que aujourd'hui tout va très bien, hein, donc voilà. Ouais. Après, je pense que c'était plus le fait de se dire que c'était de la peine en fait qu'ils avaient d'entendre leurs petits enfants pleurer. Ça devait être difficile pour eux. Mais bon, c'est à nous de gérer ça en tant que parents en fait. Ouais, c'est ça. En fait, j'en avais parlé avec une maman où elle était pareille que toi, elle laissait pleurer, mais pour des raisons, parce qu'elle savait à quoi correspondaient les pleurs. Et en fait, du coup, bah, si sa fille avait faim, elle lui donnait à manger, elle la laissait pas pleurer 10 ans. Mais par contre, si elle savait que c'est parce que, je sais pas, elle était fatiguée, bah, elle allait la coucher, puis elle la laissait peut-être pleurer le temps qu'elle s'endorme. Enfin bref, peu importe, mais... Et en fait, moi, en étant spectatrice de ça, je pouvais pas comprendre les pleurs de cet enfant, et je n'ai pas d'enfant, et c'est vrai que en fait, ça me déchirait le cœur de l'avoir pleuré, et que sa mère dise «Mais non, non, t'inquiète, c'est bon». Bah oui, Mais effectivement, il faut faire confiance aux parents, c'est les parents qui savent ouais. pourquoi et comment gérer, quoi, donc non, c'est clair. Alors évidemment, il faut pas laisser, c'est sûr, pleurer des heures et des heures, parce que je pense que pour le bébé, c'est pas l'idéal de pleurer pendant des heures. Mais effectivement, quand il a tout ce qu'il faut et juste il faut qu'il se rendorme, c'est compliqué pour les bébés des fois. Et puis voilà, effectivement, on sent quelles pleurs peuvent, peuvent être plus ou moins graves. Donc je pense que ça, c'est aux parents de l'apprendre aussi Ouais. et de pas céder à la moindre. Parce qu'en fait, c'est les pleurs quand ils sont tout bébés, mais c'est les autres, dès qu'ils grandissent un petit peu, je pense que les grands-parents, ils ont tendance tout de suite à vouloir céder, ou même les proches autour. Je dis les grands-parents, mais c'est les proches autour aussi, hein. C'est dès qu'on veut imposer un petit peu des limites, les proches autour se disent: «Oh bah non, bah, c'est quand même un peu trop strict ou ci ou ça». Mais non, c'est les parents qui décident ça. Donc, Est-ce que c'est plus des proches qui ont déjà des enfants? Donc les grands-parents, forcément, ils ont eu des enfants, mais les autres proches autour, est-ce que c'est des gens qui ont déjà eu des enfants et qui essayent de te faire faire comme eux? Ou est-ce que ce sont des gens qui n'ont pas eu d'enfants mais qui savent tout quand même? et ben, franchement, nous, dans notre entourage, en tout cas, c'était plutôt des gens avec des enfants quand même. Ouais, On n'a pas eu de gens enfin oui, de couples ou pas couples d'ailleurs, qui n'avaient pas d'enfants et qui nous disaient mais tu dois faire comme ça. Non, j'ai pas souvenir de ça. Non, non. J'imagine qu'il y en a. J'ai- j'imagine aussi. Mais du coup, est-ce que les gens essaient de te faire comme eux, ils ont fait avec leurs enfants parce qu'ils pensent que c'est la meilleure façon de faire? Ou voilà, enfin, voilà, c'est dans quel sens les remarques? Bah écoute, il faudrait leur poser la question. Je pense que c'est parce qu'ils s'imaginent que c'est mieux, ouais, comme ça. Après, on nous a jamais imposé parce que nous, on a toujours été comme ça. Les gens qui sont autour de nous le savent. On supporte pas trop qu'on nous dise ce qu'on a à faire. C'est pas quand on est prétentieux ou qu'on croit faire mieux que les autres, hein, c'est pas ça du tout. Mais voilà, faut accepter que les gens aient envie de faire ce qu'ils veulent et puis bah, les laisser faire leurs erreurs. S'ils ont envie de faire leurs erreurs, c'est leur droit. Donc non, je pense qu'on a su aussi faire la part des choses et mettre les points sur les i quand il y avait besoin. Quand on trouvait que c'était un peu trop intrusif, on se gênait pas pour le dire. Ok. On va passer un peu
sur ton enfance à toi, est-ce que tu peux me décrire un peu ton environnement éducatif, la façon dont tes parents t'ont éduqué peut-être? Est-ce qu'ils avaient des... Est-ce qu'ils ont fait des choix particuliers? Enfin voilà, leur façon de t'éduquer. Ou... Et toi, et peut-être ton conjoint, je sais pas, mais on va plutôt parler de toi parce que c'est toi aujourd'hui, mais voilà, est-ce que tu peux me parler un peu de toi? Bah, plutôt enfance heureuse, hein. Voilà. Après, j'ai pas eu de choses particulières qui m'ont marquée. Mes parents, ils ont toujours comment dire, fixé des limites plutôt strictes, je dirais. Ouais, je pense. Après, il n'y a rien de particulier sur notre enfance à nous. Moi, le seul reproche, enfin, c'est pas un reproche, je pense que c'est les façons d'être des gens. Moi, je suis née dans une famille, une très très grande famille en fait. Rien que du côté de ma maman, par exemple, ils sont 9, frères et sœurs. Donc c'est une famille qui est très très soudée, tout ça. Tout le monde se voit beaucoup, se dit beaucoup en fait. Et moi, c'est plus ça qui m'a gênée et dont je me rends compte aujourd'hui que je suis plus grande. Je trouve qu'il y a des choses qui sont pas censées se dire ou se montrer. Tu vois, c'est pas parce que c'est ta famille que tu dois toujours tout dire, tout justifier, avoir envie de voir tout le monde et tout ça. La famille, je trouve, c'est un sujet pour le coup qui est un peu tabou. C'est pas parce que t'as des gens dans ta famille que tu t'entends forcément bien avec eux. C'est pas vrai. Donc, je vois pas pourquoi il faudrait faire semblant. Et ça, moi, c'est un truc qui m'a gênée parce que plus petite, j'avais pas forcément cette envie-là de tout montrer, de tout dire. Je suis pas comme ça. Et ça m'a un peu gênée. Et je m'en rends compte maintenant que je suis plus vieille. Je suis plus ouverte maintenant que je suis loin de tout ça, en fait. Ça me correspond mieux comme mode de vie. Du coup, j'ai pas envie d'imposer ça à mes filles si elles ont envie ou besoin de voir leur famille beaucoup, avec grand plaisir. Si elles en ont pas besoin pour s'épanouir, je leur imposerai jamais ça parce que je trouve que c'est pas utile, ça bloque plus qu'autre chose en fait. Est-ce que du coup, tes parents ont pris le fait que tu fasses différemment comme une critique à leur façon de faire? Est-ce que ma question est claire? Ouais, ouais, ouais. Non, je crois pas. Enfin, je pense pas. Mais par contre, je pense qu'ils trouvent difficile le fait que du coup, nous, on ait besoin de plus d'éloignement et d'intimité en fait. Ça, je pense que pour eux, c'est compliqué parce qu'ils prennent ça un peu comme un rejet, je crois. Mais ils n'ont pas pris ça dans le sens où ils nous avaient pas bien éduqués, puisque c'est pas le cas du tout. Là, c'est pas une question d'éducation du tout. Je pense que c'est plus, comme je te dis, la façon d'être. Ouais, ouais, non, c'est clair. Parce que en fait, ma question c'était dans le sens, par exemple, je sais pas, un choix d'éducation que tu fais différent de tes parents ou de quelqu'un d'un proche. Souvent, les gens prennent ça comme une critique face à eux, comment ils ont fait. Alors qu'en fait, pas du tout. C'est juste des choix. Chacun fait ses choix. Mais voilà, ça peut être perçu comme une agression un peu. Et donc, d'où ma question. Ça, c'est sûr, c'est clair. Mais là, non. Chez nous, je pense pas. Ok, trop bien. Donc, tu racontais que tu t'étais éloignée de tout ça. Effectivement, on va en parler. T'es partie à l'étranger, carrément. Ouais. Est-ce que t'es partie à l'étranger spécifiquement pour t'éloigner de la famille, même si ça peut être difficile de dire ça comme ça parce que c'est un peu violent. Est-ce que c'est aussi la société en France qui ne te plaisait plus, il y avait trop de pression? C'est quoi les raisons pour lesquelles tu es partie à l'étranger? Alors, non, c'est pas la seule raison. Ça a contribué parce que l'année où on est parti, enfin, nous, ça a été un gros, gros déclic. On avait nos deux filles et en vrai, la vie là où on était, ça nous convenait plus du tout. Alors, c'était pas que la famille, c'était les mentalités en général. On avait vraiment du mal à se projeter. Je trouve que nous, on était en Vendée. Alors, j'ai rien contre les Vendéens, rien du tout. Ni contre ma famille, ni mes amis, que j'adore d'ailleurs. C'est juste que, ouais, on avait du mal à se projeter dans cet endroit-là pour la suite. On voyait pas d'évolution, même pour nos filles. On se disait, mais c'est quoi leur avenir ici? Qu'est-ce qu'elles vont faire? Donc, non, on avait envie d'autre chose. Et le pays où où on voulait aller, c'était donc l'Espagne. Et il y avait aussi ce côté sécurité. En France, on a un gros problème avec ça.
Et du coup, on voulait vraiment proposer autre chose à nos filles, qu'elles soient plus, enfin, qu'elles aient une possibilité ouais, d'évolution, leur offrir une nouvelle langue. Il y avait vraiment, c'est une ouverture d'esprit, mais globale. Donc, forcément un petit peu en rapport avec la famille, parce qu'on voulait pas les oppresser dans ce cocon-là. Mais il y a aussi pour le travail, pour les découvertes, parce que le monde est vaste et qu'il y a plein de choses à voir. Donc non, c'était pas que la famille. Même si ça a été le déclencheur, je pense, en fait. Mais c'est pas la raison principale. Et heureusement, d'ailleurs. Oui. Du coup, vous partez en Espagne, donc tu l'as dit. Est-ce qu'il y a des grosses différences dans la façon d'éduquer les enfants que tu as vraiment remarqué entre l'Espagne et la France? Et aussi, du coup, question avant, combien de temps t'es resté en Espagne parce que maintenant t'es revenu en France? Alors, on est resté 1 an et demi en Espagne. Et oui, il y a une grosse, grosse différence sur l'éducation des enfants. En Espagne, l'enfant est roi. Donc, c'est pas du tout. C'est un peu contraire à notre vision des choses. Euh, Parce que, en fait, non pas que les enfants soient mal élevés là-bas, hein, c'est pas le problème, mais tout est tourné autour des enfants. Donc ça, c'est un point positif, notamment pour les écoles, les activités. Enfin, c'est vraiment tourné autour des enfants. Ça, c'est hyper intéressant. Et les gens sont plus, comment dire, sont plus accueillants. Quand vous avez des enfants en Espagne, vous êtes les rois aussi, parce qu'en fait, ils sont très famille, ils sont très tournés là-dessus, et c'est très rassurant de vivre en Espagne quand on a des enfants. Alors j'imagine qu'il y a des régions certainement où c'est plus ou moins le cas, hein, certainement. Mais là, nous, où on était, c'était vraiment top. Pour ça, c'était génial. Les écoles, quand on est arrivé en France, là, du coup, on est rentré en début d'année. Et quand on a dû les mettre à l'école en France, on s'est dit waouh, ça va changer. Et les filles ont eu du mal, en fait, à se réintégrer, parce que bah, la différence était énorme. Énorme. Et tu disais que là-bas, ils sont très familles, justement. Ça t'a pas bloqué? Enfin, parce qu'après, ta famille à toi, elle était en France, mais est-ce que le fait de voir des gens comme ça, très famille, est-ce que ça t'a pas bloqué par rapport à ta problématique que tu disais tout à l'heure que ça t'oppressait? Ou est-ce qu'au contraire, ça t'a donné envie de peut-être renouer avec ta famille? Alors, ça m'a pas bloquée. J'ai eu du mal au début avec ils sont très tactiles, en fait. Donc, c'est-à-dire que vous croisez un couple dans la rue, ils sont capables de mettre la main sur la tête de votre fille ou quoi. Bon, il y en a que ça choque pas. Moi, au début, j'ai eu du mal parce que ouais, je trouve que c'est un peu rentrer dans l'intimité, quoi. Donc, au début, ça m'a un peu marqué. Et en fait, on se rend compte, on ne sait pas qu'on s'y fait, parce que moi, j'aime bien quand même qu'il y ait des distances, surtout physiques. Quand on connaît pas les gens, c'est bizarre de venir toucher, je trouve, un enfant. Donc voilà, mais après on s'est très vite rendu compte que effectivement c'est que chez eux c'est la culture, quoi. Ils sont vraiment hyper centrés sur les enfants, et bah, on s'est habitué, on va dire. Et ton autre question, c'était quoi? Non, bah, je crois que c'était ça. Ah Ah non, oui, non, tu m'as demandé c'était... si ça m'avait aidé à renouer avec Voilà, ma c'est famille. ça. Et ben, renouer, je sais pas, parce qu'en fait on n'a pas coupé les ponts ni rien, hein. Non, J'ai non, j'ai non, toujours de oui. très bons contacts avec ma famille, mais non, ça m'a pas donné. Je me suis pas dit ah mais ça me manque, j'ai besoin de ça. Non, non, moi du tout. Et puis c'est pas négatif, je pense, de dire ça. Moi, je suis solitaire quand même, et je pense que mon mari aussi beaucoup. Nous, on aime. Par contre, on passe tout notre temps, tous les quatre, ensemble. On est tout le temps ensemble. Et d'ailleurs, en Espagne, on a ouvert notre restaurant où on travaillait tous les deux. Nos filles, elles étaient avec nous tout le temps. On n'avait pas de nourrice et tout ça. Ça, c'est une vie qui nous convenait parfaitement. Par contre, on n'a pas besoin au quotidien, je dis bien au quotidien parce que c'est pas qu'on n'a pas besoin des autres, mais au quotidien, c'est vrai qu'on est bien dans notre bulle, en fait. Même si on a besoin, nous, de nos moments d'isolement, enfin, voilà, normal comme tout le monde, je pense. Après, on n'a pas besoin au quotidien de voir 1000 et 1000 personnes. C'est pas un besoin qu'on a. Et au contraire, d'être là-bas, ça nous a fait nous rendre compte que on voulait pas retourner en Vendée. Donc on est revenu en France, effectivement, mais on a choisi une région où, bah, déjà une région qui allait nous plaire, et où on savait qu'on allait se sentir bien, pas oppressé. Ouais, c'est important de trouver
un endroit où on est bien avec soi-même aussi, quoi. C'est hyper important, je trouve, pour s'épanouir, quoi. Ouais. Et donc, bien élever ses enfants, ça va avec, quoi. Si déjà on n'est pas bien, qu'on se sent, oppressé, comme tu dis, dans l'endroit où on vit, c'est forcément néfaste pour ses enfants, hein, c'est clair. Est-ce que tu vois des différences chez tes filles entre le moment où vous êtes partis en Espagne et maintenant? Est-ce que elles, si jeunes qu'elles soient, ça leur a apporté quelque chose dans leur façon de se construire? D'être partie à l'étranger, oui, vraiment, parce qu'en plus, pourtant elles sont jeunes, hein, mais je me rends compte qu'en fait, même très jeunes, ils gardent des souvenirs, c'est impressionnant. Des fois, donc Lilou, la plus grande, elle a 5 ans et elle nous parle de choses qu'on a vécues du coup en Espagne, de choses qui nous, on s'en rappelle en fait, mais jamais je me serais dit: «Elle peut se souvenir de ça». Oui, évidemment, ça leur a apporté quelque chose. La culture est tellement différente en plus que, bah oui, c'est évident, ça leur apporte. Même si plus tard, je pense, elles se souviendront pas de tout ce qu'elles ont pu vivre là-bas, peut-être même qu'elles se souviendront même pas de la langue, ce que j'espère pas, mais c'est possible. Mais je pense que forcément, ça ouvre l'esprit et ça te fait devenir quelqu'un d'autre. C'est logique, puisqu'elles sont nées en France avec la culture française. On les emmène dans un autre pays où tout est différent, elles sont obligées de s'adapter. Là, on revient en France, elles se réadaptent encore. Je pense que franchement, c'est top pour l'expérience. C'est génial de vivre ça, quel que soit l'âge, hein. Est-ce que tu vois dans ton quotidien une pression... Je saute du coq à l'âne complètement, hein, mais bon. Est-ce que tu vois dans ton quotidien une pression à faire bien tout le temps? Quand on est une maman, on doit être au top, on doit être maquillée, habillée, prête, on doit faire manger à ses enfants du bio local, et puis on doit travailler toute la journée. Voilà. Est-ce que tu ressens ça pareil ici qu'en Espagne, plus ici, plus là-bas? Et comment est-ce que tu vis cette pression? C'est différent. Je pense qu'il n'y a pas plus de pression en France, mais je pense que c'est pas le même regard. Je pense que c'est pas le même regard. En France, de toute façon, tout est regardé et en France, que tu fasses trop bien ou enfin que tu sois trop strict ou trop laxiste, de toute façon, ça va pas. Donc c'est clair, c'est comme ça. Donc bah faut t'adapter. Et en Espagne, t'as quand même, en Espagne, c'est différent dans le sens où il faut pas être trop strict. Donc, tu es regardé pour ça. Si dans la rue, tu t'arrêtes pour dire à ton enfant, tu te mets à genoux pour lui expliquer que ce qu'il a fait, c'est pas bien, tout le monde se retourne sur toi. Donc, voilà, hein. Je sais pas si la fessée est interdite là-bas, mais faut pas la mettre, ça c'est sûr. Et en France, ouais, en France, je pense qu'on est les stars pour ça, c'est que tout est critiquable, hein. Donc oui, c'est compliqué parce que bon, moi, tu vois ma tête là, par exemple, je me maquille pas au quotidien. Donc voilà, il y a des jours où ben, on a envie, des jours où on n'a pas envie. Et effectivement, c'est vrai que de sortir avec tes enfants, si t'es pas maquillée, que t'as pas pris le temps de te coiffer, de t'habiller, tu te dis, bah oui, alors comment les gens vont me regarder, comment ci, comment ça. Effectivement, on peut pas être au four et au moulin. Et puis, je pense que ça a aucune importance en plus. Et oui, c'est compliqué. Moi, je sais que tu parles de bio, local et tout ça. Je sais que du coup, l'alimentation, c'est un point qui est hyper important. Je pense qu'on ne peut pas demander à un enfant d'être calme, de ne pas s'énerver si à côté de ça, on lui donne des trucs hyper industriels, bourrés de sucre et de produits qui vont l'énerver. Donc, j'essaye de faire hyper attention à ça, sauf que ça peut pas être parfait. Ça peut pas être parfait. Donc, même si tu dis que tu fais très attention, bah, il y a toujours des gens qui vont te reprendre et qui vont te dire, ah bah oui, mais là, t'as pris ça, là, t'as pris ça, t'as fait ça. Oui, parce qu'en fait, c'est jamais parfait, hein. Donc oui, on veut le meilleur pour nos enfants, mais c'est compliqué de faire bien sur tous les sujets, surtout pour les gens qui travaillent en extérieur. Je pense que c'est compliqué. Moi, aujourd'hui, je travaille à la maison. Donc là, c'est les vacances scolaires en plus, donc je les ai avec moi. Donc pour tous les gens qui sont, enfin pour toutes les femmes ou les hommes, parce qu'il y a des hommes qui sont en télétravail et qui s'occupent de leurs enfants,
c'est hyper compliqué, hein. Franchement, je vois pas comment on peut leur accorder du temps et être super zen quand toute la journée on doit travailler avec eux à côté. C'est compliqué, franchement, c'est super compliqué. Que ce soit, je pense, en télétravail avec ses enfants ou que tu rentres le soir, que tu aies fait ta journée et que tu es claqué en fait, hein. T'as pas forcément l'énergie à faire parfait le soir, à t'occuper d'eux. On a tous envie, avant d'avoir des enfants, de tout faire bien, de se dire je sais pas, je vais te donner un exemple, mais leur lire des histoires tous les soirs avant d'aller au lit, tu vois, enfin, c'est des choses bêtes. Tout le monde a envie de faire ça. Sauf que des fois, le soir, quand c'est l'heure du coucher, t'as pas envie parce que t'es fatigué, t'as juste envie de te poser un peu. Donc tout n'est jamais parfait, c'est pas possible. Enfin, j'espère que c'est partout pareil, parce que sinon j'ai un problème. J'ai un gros Non, problème. je ne pense pas que tu aies de problème. Et justement, comment est-ce qu'on gère le fait de se dire, ah, j'aurais bien aimé leur lire des histoires, j'aurais bien aimé leur faire du fait maison tous les jours et de ne pas réussir à le faire parce que la fatigue, la vie, tout ça, comment est-ce qu'on gère ça? Mais si t'as un conseil, je veux bien. Parce qu'en vrai, tu culpabilises. Enfin, moi, en tout cas, je culpabilise un peu parce que je me dis, bah là, par exemple, pour les filles, j'aurais aimé garder la langue, tu vois, de l'espagnol. Donc, je m'étais dit, tous les jours, il faudra que je leur fasse un petit peu d'espagnol parce qu'il faut qu'elles gardent ça, c'est une chance. Et sauf qu'en fait, c'est pas possible tous les jours. Donc, tu culpabilises, tu dis, mais ça, j'avais dit que je ferais comme ça, j'aimerais faire mieux. Mais tu peux pas, en fait, tu peux pas. C'est pas tous les jours possible et il faut essayer, je pense, de se dire que rien n'est parfait et rien sera jamais parfait de toute façon. Mais on essaye de faire au mieux, je crois. Après, c'est pas toujours évident, hein. Franchement, c'est pas toujours évident. Faut choisir ses batailles un peu, j'imagine. Ouais, je pense que faut faire des choix et se dire, bah, ça pour moi c'est prioritaire et ça l'est moins. Mais honnêtement, je pense que déjà le fait de se dire que aujourd'hui dans un foyer, je pense que le papa et la maman sont obligés de travailler parce que sinon tu vis difficilement, franchement. Donc déjà ça, je pense que c'est un point qui est compliqué. Quand, enfin, je pense à nos grands-mères, nos parents pour certains, elles avaient l'occasion, c'était plus les mamans, il n'y avait pas beaucoup de papas qui restaient pour s'occuper de leurs enfants. Elles avaient la possibilité en tout cas de s'occuper de leurs enfants et je pense que c'est une nécessité si tu veux t'occuper vraiment bien de tes enfants. C'est compliqué de leur apporter tout ce que tu as envie quand les deux parents font leur travail, quand il faut gérer tous les à côté. Bah, c'est difficile quand même. Après, je pense qu'il y a des gens qui ont aussi besoin de cette distance et d'aller au travail pour être peut-être plus présent le soir. Enfin, ça dépend vraiment des gens et C'est de la sûr. personnalité, quoi. Et du travail que tu fais aussi, hein, je pense. Oui, Je pense qu'il y a des gens qui ont un travail qui est tellement prenant, qui les met tellement sous pression. Quand ils rentrent chez eux, ils n'ont qu'une envie, c'est de rien faire et de profiter de leurs enfants, par exemple. Donc oui, ils vont faire ça, mais peut-être que du coup, ils négligent, tu vois, l'alimentation, par exemple. Ils vont pas faire maison parce qu'ils n'ont pas le temps. Ils décident de s'occuper de leurs enfants et voilà, de manger. Ils s'en fichent de ce qu'ils mangent, par exemple. Et ils vont plutôt s'occuper du temps qu'ils vont passer avec leurs enfants. Et ben, c'est que c'est chacun ses priorités après, hein, en fait, je crois. Je sais pas si c'est très clair ce que j'ai dit, mais bon là voilà, j'ai pris moi j'ai compris. l'alimentation comme exemple, mais ça peut être n'importe quoi. Ouais, Mais je crois que c'est chacun ses priorités en fait, hein. ouais, c'est ça. Et tu disais que toi, tu travaillais de la maison. Est-ce que tu disais que c'était en reconversion, mais est-ce que du coup, tu es salarié? Est-ce que tu es à ton compte? Tu travailles comment de la maison? Alors non, je suis pas salariée. Je vais me mettre à mon compte en fait. Ouais, je suis en création d'entreprise. Donc voilà, c'était la question. Oui, oui, t'as répondu. J'ai une suite dans les idées, Je mais suis en création d'entreprise, mais donc je travaille, je fais des vidéos en fait avec mes filles, du coup. Donc bah, moi, ça me permet aussi de passer du temps avec elles. Enfin, du coup, pour moi, c'est l'idéal de faire ça, de pouvoir partager ma passion avec elles. C'est éducatif aussi, et puis ça nous permet de passer du temps ensemble. Donc c'est génial.
Est-ce que c'est vu par les gens comme elle fout rien, elle est chez elle toute la journée Ouf, certainement. Ça prend du temps, mais ça avance pas. Mais oui, mais après, je pense que et ça, je l'ai appris il y a pas très longtemps, en fait, quand on s'est mis à notre compte. Je pense qu'il y a plusieurs catégories de personnes, en vrai, et les entrepreneurs ont un mental, je pense, différent de ceux qui ne le sont pas ou qui n'ont pas envie de l'être. Donc, il faut que chacun juge ce qu'il connaît et puis tout se passera très bien. Parce que on peut pas créer un truc comme ça. Quand on dit Paris ne s'est pas fait ou Rome ne s'est pas fait en un jour, et ben c'est tout à fait ça. Parce que un projet, si tu veux que ça fonctionne, ben, ça prend du temps et puis voilà, quand tu as la passion et l'envie de le faire, il faut, je pense, essayer de se boucher les oreilles. Pas dans le sens de ne pas écouter les critiques, parce que les critiques, ça t'aide énormément. Mais tous les avis, effectivement, bah, faut rien, mais c'est quoi son travail? Mais ça mène à quoi? Mais tu vas gagner ta vie avec ça? Ouais, ça, c'est des trucs que t'entends ou tu vois dans le regard des gens. Mais je pense qu'il faut faire un petit peu abstraction parce que sinon, t'avances pas. Moi, en attendant, ce que je fais aujourd'hui, ça m'éclate. J'espère que je vais pouvoir en vivre pleinement et que voilà, on va s'épanouir là-dedans. Mais voilà, faut laisser aux gens la possibilité de faire ce qu'ils ont envie. Ouais, très bien. Et ton mari, il est avec toi dans cette création d'entreprise ou est-ce que lui, il est salarié ou est-ce que... Et vas-y, réponds à cette question déjà, je poserai l'autre après. Ouais, mon mari, il est salarié depuis là, depuis peu, depuis qu'on est rentré en France. Il a trouvé dans sa branche à lui. Donc là, aujourd'hui, on travaille plus ensemble. Et est-ce qu'il a... Ah non, vous êtes rentrés après les... Enfin, vous étiez en Espagne pendant les confinements et tout ça, c'est ça? Donc Ouais, il fait pas du Est-ce qu'il fait du télétravail en tant que salarié ou pas du tout? non, du tout. C'est un travail physique. En fait, je voulais te demander si tu sentais une différence entre le fait que toi, en tant que femme, tu travailles à la maison et que lui, en tant qu'homme, il travaille à la maison. Parce que est-ce que du coup c'est moins bien vu pour une femme parce que elle va faire que s'occuper de ses enfants et rien faire et que l'homme lui va travailler, ou est-ce que c'est pareil pour l'homme, il se prend aussi des critiques? Mais du coup, si ou peut-être qu'en Espagne vous avez connu cette situation, je ne sais pas. Alors en Espagne, non, on n'a pas connu cette situation parce qu'on était tous les deux dans le restaurant, donc on travaillait ensemble. Mais ici, oui, je sens plus le fait de mais du coup, tu vas faire quoi? J'ai l'impression en plus, on est en été et nous, on vit dans le sud, donc j'ai un peu l'impression, je sens un peu cette idée de, bah, en clair, c'est pour s'occuper de ses enfants et rien faire. Alors non, 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 du tout. En plus, c'est une reconversion. Moi, c'est quelque chose. Les réseaux, c'est pas quelque chose du tout que j'utilisais avant, mais vraiment pas. Donc, c'est beaucoup de travail pour apprendre en fait. Parce que quand c'est pas ton truc, tu passes des heures à faire quelque chose que quelqu'un aurait mis 5 minutes. Mais en fait, moi, je suis dans la découverte et du coup, j'ai beaucoup à apprendre. Je passe beaucoup de temps là-dessus. Et non, c'est pas les vacances avec mes enfants. Et non, non, du tout. J'aimerais bien, mais non. Non, non, du tout. Et puis, enfin, même si c'était les vacances, quand t'as des enfants, je sais pas, j'ai pas d'enfants, mais j'imagine que c'est pas non plus des vacances comme on peut passer quand on n'a pas d'enfants, parce qu'au final, il y a toujours des trucs à faire, quoi. Non, c'est clair. Parce que quand, quand on entend les gens dire bon, c'est les vacances des enfants, mais c'est pas, bah, nous, ça va pas être nos vacances. En gros, c'est la reprise d'école qui est les vacances pour les parents. Bah, enfin, oui, c'est compréhensible, hein, ça peut paraître sadique, mais évidemment, c'est fatigant d'avoir des enfants, hein. Donc là, que tu sois en télétravail ou que tu travailles à l'extérieur, faut pas se dire on va faire des enfants parce qu'on veut un petit bébé tout mignon. Enfin, ça, c'est clair. Quand on veut un enfant, je pense qu'il faut vraiment, vraiment le vouloir parce que c'est du travail, surtout si tu veux faire les choses bien. En fait, ouais, c'est du boulot, c'est prenant. Si t'es pas patient, bah, il faut faire un sacré travail sur toi parce que sinon tu vas faire un enfant qui va être bah, stressé, quoi, hein. C'est clair, si tu dois le reprendre tout le temps à te dire ah, dépêche-toi, faut qu'on soit là-bas à telle heure, et dépêche-toi, j'embauche, dépêche-toi, ci, dépêche-toi ça. Tu te rends compte, si t'entends ça les premières années de ta vie, tu commences à travailler, t'as la tête comme ça, quoi. Donc non, pour faire les choses bien, je pense que vraiment un enfant, il faut le vouloir. Et si on n'en veut pas, il faut pas faire
pour faire plaisir à la famille ou par rapport à la pression de la société, comme tu dis, non, mais jamais de la vie. Tu veux pas d'enfant, t'en fais pas. C'est beaucoup trop important. Il s'agit pas que de toi déjà, parce que faire un enfant, c'est pas. Tu fais pas un enfant pour toi en plus. Tu fais un enfant, tu vas l'élever jusqu'à ce qu'il s'en aille de chez toi. Et puis bah, après, il va vivre sa vie. Si ça se trouve, il va décider de s'en aller à l'autre bout de la planète et puis tu le verras que 3 fois par an et il sera heureux comme ça. Il faut l'accepter. Tu fais pas un enfant pour le garder chez toi. Tu fais un enfant parce que t'en veux un, effectivement, mais c'est une personne à part entière. C'est pas le tien, il est pas à toi. Donc il faut faire attention. Ouais, il faut faire attention à ça. Tu disais, quand t'es pas patient, il faut faire un travail sur toi. Et au début, tu disais que toi, à la base, t'étais pas patiente. Est-ce que c'est un travail que t'as fait sur toi en amont d'avoir tes enfants, ou c'est le fait d'avoir tes enfants qui te font travailler sur toi? Et comment est-ce que tu travailles sur toi? Est-ce que c'est juste parce que c'est une obligation? Est-ce que c'est grâce à, je sais pas, un coach, du sport, un psy? Est-ce qu'il y a des choses comme ça de l'extérieur qui sont entrées dans ta vie pour faire ce travail sur toi? Alors, j'ai pas fait le travail avant d'avoir, des enfants, parce que je pense que je me rendais même pas compte à quel point j'étais pas patiente. C'est encore pire que ce que je pouvais penser avant, à mon avis. Donc je travaille, dessus encore et je pense qu'en fait, quand tu pas comme ça de base, à mon avis, tu travailles sur ça toute ta vie. Donc, pour travailler sur ça, effectivement, je fais du sport, c'est quotidien. C'est obligatoire. Tous les matins, je pense que j'ai besoin de ça pour évacuer déjà. Et après, j'ai pas eu de coach, mais j'ai rencontré quelqu'un qui m'a beaucoup aidée. C'est une énergéticienne en fait. Donc après, on croit ou on croit pas. Moi, en tout cas, elle m'a beaucoup aidée. C'est quelqu'un que j'ai rencontré l'année où on est parti en Espagne, je pense, ou quelques mois avant en tout cas. Et elle m'a énormément aidée en fait. Pas que sur la patience, mais découvrir déjà comment j'étais, parce que tu peux pas changer ce qui va pas chez toi si tu te connais pas franchement en fait. Donc elle m'a énormément aidée sur ça et c'est un combat de tous les jours. La patience, ouais, c'est vraiment beaucoup de travail, mais je suis contente de faire ce travail-là parce que, ben, en fait, de se rendre compte que tu peux faire autrement. Tu sais, des fois, tu te dis, mais je m'énerve. Il y a une période où je m'énervais et je me disais, mais j'ai pas le choix, je suis comme ça. De toute façon, ça sort et c'est comme ça. Je suis très impulsive et du coup, je pouvais vraiment m'énerver beaucoup, quoi. Et à un moment donné, je me suis dit, mais attends, ça va pas du tout, tu peux pas faire ça. C'est mettre du stress déjà à tes enfants et même pour toi, tu peux pas redescendre en température si, voilà, si tu t'énerves de cette façon. Et j'ai commencé ce travail-là avec elle et mais ça m'a vraiment beaucoup aidée. Elle m'a fait découvrir des choses de moi que, en fait, je soupçonnais pas et en fait, ça aide au quotidien de se dire, mais là, ça t'énerve, tu souffles un coup, tu changes de pièce s'il faut, tu vas souffler et tu reviens 5 minutes. C'est une image, mais vraiment, tu respires profondément, tu te décales, tu prends un peu de recul et tu reviens 5 minutes. Ça va bien se passer. Et en fait, ça fonctionne, vraiment, ça fonctionne. Alors, je dis pas que c'est facile tous les jours, parce qu'il y a des jours où je m'énerve encore, mais c'est un travail du quotidien. Et oui, quand on sent que ça va pas et qu'on n'arrive pas à gérer ça tout seul, il faut demander à quelqu'un de nous aider. Et puis, il n'y a pas de mal à ça, hein, en fait. Tout le monde devrait le faire, je pense, pour plein de choses. Donc, moi, le sport et l'énergéticienne, ouais, ça m'a beaucoup aidé. Est-ce que tu as une appréhension sur quand tes filles vont grandir? Comment est-ce que elles vont supporter la pression de la société sur tout plein de sujets? Et comment est-ce que tu t'aimerais, parce qu'on sait que c'est pas parfait, on l'a dit tout à l'heure, comment est-ce que tu aimerais gérer ça et leur transmettre le fait de, de ne pas porter d'attention à la pression des autres? Et ben, justement, comme tu dis, ne pas porter d'attention à la pression des autres, je pense que c'est le seul truc que j'ai vraiment envie de leur ancrer dans la tête. Enfin, en vrai, on est tous comme ça. On devrait s'écouter soi, arrêter d'écouter les idées qu'on peut nous mettre dans la tête sur il faut que ta vie elle soit comme ça, il faut faire.
Il faut trouver ton travail, le schéma dont tu me parlais tout à l'heure. Trouver ton travail, que ça te rapporte tant, que tu puisses t'acheter une maison, que tu es ta femme, machin. On s'en fiche. Si tu as envie de rester tout seul toute ta vie, de découvrir le monde, de vivre de briques et de broc, tu fais comme ça te chante. Moi, le seul truc qui m'importe vraiment, c'est qu'elle soit heureuse. Donc c'est bateau de dire ça, mais vraiment, quel que soit leur choix, j'ai envie de les accepter en tout cas, et puis de les aider à s'épanouir comme elles en ont envie. Ce dont j'ai envie, c'est qu'elles se sentent pas harcelées par cette pression, parce que ça peut être très compliqué hein, pour certaines personnes, bah, que ce soit le physique ou la façon de penser. Tu peux très vite être mis de côté ou te sentir mis de côté parce que tu fais pas comme les autres ou t'as pas envie de faire comme les autres. Libre à toi. Si toi, tu es heureux comme ça, moi, j'espère vraiment leur imprimer ça dans la tête. C'est franchement le plus important. Quand tu as ça, quand t'as ça d'ancré, je pense que tu peux tout faire et ouais, tu seras toujours heureux, quelle que soit ta situation financière ou familiale. Si tu suis tes envies et tes idées, je pense que tu seras toujours heureux comme ça. Alors après, comment le faire? Comment faire en sorte que ouais, qu'ils soient pas stressés par la vie des autres et la pression des autres, je pense que ça va être un travail très compliqué, surtout en France, comme je te disais. Il y a des sujets que tu appréhendes plus que d'autres, je sais pas, la puberté, c'est peut-être un peu tôt pour parler d'amour, mais est-ce qu'il y a des sujets comme ça que tu appréhendes face à cette pression ou tu es assez sereine ou tous les sujets te stressent? Non, non, que j'appréhende, non. Bon, je pense qu'il y en a qui sont plus tabous que d'autres, hein, et je pense qu'il y a plein de sujets que les parents n'ont pas envie d'aborder avec leurs enfants, mais que j'appréhende, non. Il y a un sujet où pour moi c'est hyper important et je me rends compte que c'est de plus en plus. Et en plus, j'ai 2 filles, c'est bon, je dis les filles, mais il y a aussi des hommes, donc faut que je fasse attention à ce que je dis. C'est le harcèlement, enfin, que ce soit physique ou ou pas. Pour les filles, c'est compliqué, de nos jours et je pense que c'est de pire en pire et j'espère que s'il doit se passer un truc un jour, qu'elles arriveront à nous en parler pour qu'on puisse les aider. Parce qu'après, peut-être qu'elles n'ont pas besoin d'en parler, hein, mais j'espère pouvoir, ou au moins le sentir et pouvoir les aider. Ça, pour moi, c'est hyper important. Parce que du coup, tu peux pas empêcher. Hein. On se dit toujours, je vais surveiller, je vais faire en sorte que. Je pense que, en vrai, si ça doit se passer, ça se passera. Les gens qui font ça sont très malins. Et du coup, je pense que tu peux pas l'éviter. Voilà. Donc, la seule chose que tu as à faire, c'est d'accompagner au mieux tes enfants pour qu'ils arrivent à grandir avec ça. C'est le seul point qui pourrait être un peu sensible pour moi, en tout cas. Ok. Autrement, j'ai pas d'appréhension particulière. Pour l'instant. Pour Oui, c'est l'instant. ça. Elles sont Voilà. encore jeunes, hein. Elles sont pas. Ouais, c'est ça. On va les Exactement. garder un petit peu. On va garder leur innocence un petit peu encore. Voilà, exactement. Mais ouais, mais tu dis ça, leur innocence, mais justement, je pense que c'est là où c'est le plus compliqué, c'est qu'il y a plein de choses qu'elles se rendent pas compte, en fait. Tu vois, elles sont petites, donc il y a des choses qui sont hyper graves et qu'elles vont pas tilter tout de suite. Ouais. Donc elles vont pas forcément penser à t'en parler et en fait ça va les blesser et peut-être tu le sauras 10 ans après donc c'est dommage. C'est bien là où c'est compliqué avec les enfants, c'est que en fait il faudrait être hyper à l'écoute tout le temps enfin, de ce qui nous semble un peu bizarre ou ouais, détecter les problèmes qu'il peut y avoir, mais c'est pas évident. Hein. Moi je suis pas psy et puis même quand t'es parent, hein, t'as beau dire tu connais tes enfants, et ben s'ils ont envie de te cacher quelque chose, tes enfants ils vont te le cacher. Donc Oui, parce que tu connais tes enfants, mais eux te connaissent aussi. ouais, il faut faire attention même tôt, en fait. Est-ce que je peux te demander un conseil pour des parents ou futurs parents pour qu'ils s'arment face à cette pression de la société sur tous les sujets dont on a parlé? Eh bien, je pense que le seul conseil qu'il y a vraiment à donner, c'est d'écouter ses enfants. Pas dans le sens de les laisser tout faire, mais enfin, il n'y a que vous et votre enfant, enfin, il n'y a que votre relation à vous
qui peut vous dire ce que vous avez besoin de faire pour eux et pour leur faire du bien. Ce que disent les autres autour, il faut vraiment faire du tri et ne pas prendre les choses comme des reproches. Essayez de prendre ce qui vous parle et le reste, laissez-le de côté. Il ne faut même pas que ça vous mette de pression ou quoi. Il faut vraiment faire en fonction de vous et de ce qui vous appelle, de ce qui vous parle. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je ne sais pas si ça répondra à beaucoup de gens, mais je pense qu'en plus, c'est pas forcément au début que tu t'en rends compte. Je crois que plus les enfants grandissent et plus tu te rends compte que tu fais pas si mal que ça, même si c'est pas parfait. Et tes enfants te le rendront très bien. Hein. Si ça se passe bien avec tes enfants, c'est que tu as géré. Très bien, bravo à tous les parents, vous êtes tous des warriors de toute façon. Exactement, c'est clair. Très bien, merci beaucoup Audrey. Mais je t'en prie, j'espère que je t'ai pas dégoûté d'avoir des enfants. Mais pas du tout. Alors moi, c'est un truc, ça fait 10 ans que je veux des enfants et c'est très long d'attendre, mais voilà, ça viendra. Voilà, exactement. Quand ça devra arriver, ça arrivera. C'est ça. Et ce sera encore meilleur, je pense, pour toi, du coup, si tu n'attends que ça. Mais en plus, j'arrête pas d'entendre des... Enfin voilà, je me renseigne beaucoup sur l'éducation des enfants, sur tout ça. Et c'est vrai que j'entends beaucoup de gens parler des difficultés, parce que c'est un peu ce que je recherche aussi pour pas être complètement désarmée quand ça arrive. Mais ça ne me dégoûte toujours pas. Non, bah, en même temps, il faut pas que ça dégoûte, parce que c'est du bonheur. Hein. C'est Ouais. beaucoup... Quand on dit c'est que du bonheur, c'est faux. Hein. Là, que tous les parents qui écoutent, c'est faux, vous mentez. C'est pas que du bonheur, mais en fait, les moments, du coup, les moments de bonheur sont tellement intenses que, ouais, t'oublies tout le reste, en fait. T'auras pu avoir une grossesse chaotique et ils peuvent t'en faire baver toute la journée. Je pense que tu peux pas regretter tes enfants. C'est pas possible. Ouais. À moins d'en avoir fait des monstres, mais non. Mais franchement, c'est pas possible. C'est du bonheur, c'est clair. Donc, pour tous ceux qui en veulent, je leur souhaite vraiment d'en avoir. Aujourd'hui, il existe plein de possibilités pour ceux qui ont des difficultés et heureusement parce que quand tu veux des enfants, je pense que ça doit être terrible de ne pas pouvoir en avoir. Ouais. Vraiment. Ouais, c'est clair. Et puis ceux qui en veulent pas, c'est très bien aussi. Hein. Exactement. Ceux qui n'en veulent Voilà. pas, qui vivent leur vie, s'ils n'en veulent pas, c'est qu'ils sont heureux comme ça, donc c'est très bien. C'est une Mais très bonne chose. exactement. On peut vivre heureux sans enfants, hein, c'est clair. Ouais. Enfin, je crois, hein, je pense. Et bah Il y a plein de écoute. choses à faire. Il y a Ouais, plein de c'est choses à ça. faire sur la planète et voilà. C'est ça. Non, il faut que les gens déculpabilisent de ça, c'est clair. Trop bien. Ça sera un sujet du podcast, évidemment. Ouais, j'imagine. Mais en même temps, il y aura beaucoup de choses à dire et j'espère que je pense que tu auras des témoignages de toute façon, c'est clair. Parce que c'est un sujet qui est quand même omniprésent et aujourd'hui, les gens ont raison de se poser la question parce que la société dans laquelle on évolue, c'est bien de faire plein d'enfants, mais il faut aussi s'imaginer leur avenir. Là, actuellement, c'est très compliqué pour eux. Tu vois bien, là, les jeunes, les études, même pour les tout petits hein, qui font pas d'études, je pense que c'est compliqué de s'épanouir correctement. Un an de confinement ou semi-confinement, on leur interdit plein de choses. C'est triste. Ouais, Les c'est enfants, ils clair. ont besoin de joie, de gaieté, de voir du monde. Donc le Covid, c'est pas l'idéal pour eux. Hein. Vraiment pas. Ouais. Non, mais c'est clair. Eh ben, écoute, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur notre sujet? Bien écoute, non, je pense que j'étais déjà assez pris les oreilles avec mon histoire. Mais pas du tout, c'était super intéressant. Et merci beaucoup. Mais merci à toi de m'avoir écouté. Et c'est un plaisir de discuter de ça et de donner son avis. Trop bien. Et ben, je te dis à bientôt alors. À bientôt, merci Manon. Merci d'avoir écouté l'épisode entièrement. S'il vous a plu et si le podcast vous plaît en général, n'hésitez pas à nous mettre une note 5 étoiles et un gentil commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Si ça vous embête, vous pouvez nous aider à faire connaître le podcast en le partageant autour de vous, à vos proches, sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez même envoyer un épisode l'air de rien à quelqu'un pour entamer une conversation ou faire passer un message. Ça peut être une bonne idée, non ? Sinon, retrouvez-nous sur le site du podcast www.sanstabou-podcast.com ou sur Instagram @sans-tabou-.
Si vous voulez papoter avec nous ou nous partager une anecdote, une phrase, un témoignage en lien avec nos sujets. Vous pouvez nous proposer votre témoignage en nous écrivant par mail à santabou.podcast@gmail.com. Nous cherchons aussi des professionnels de santé afin de compléter certains sujets avec une expertise plus poussée. Si c'est votre cas, n'hésitez pas à nous écrire par mail également. Vous avez rendez-vous avec Jo pour un prochain épisode dans 2 semaines. Moi je vous dis à bientôt et en attendant, prenez soin de vous.